Bonjour à tous, de bon matin, je vais vous raconter des choses un peu drôles qui se sont passées à l'hôpital dans plusieurs de mes hospitalisations. Donc c'est vrai que là quand je vais les raconter c'est pas drôle, mais sur le coup c'était très drôle et c'est l'effet aussi d'enfermement qui provoque ces fous rires parce que quand vous êtes enfermé comme dans les télé-réalités, et c'est pas une blague, hein, je pense que des scientifiques pourraient vous le dire, vous enfermez une trentaine de personnes dans un même lieu, au bout de plusieurs jours, ça éclate. Donc quand vous voyez sur les télé-réalités des gens qui crient tout le temps, je sais que c'est très désagréable à l'oreille et à regarder, c'est pour ça que je zappe quand il y a des engueulades, mais c'est normal. Genre, imaginez, vous êtes enfermé avec 30 personnes, garçons et filles, de, de toutes sortes, au bout d'un moment, on pète une pile. Mais il y a aussi des fous rires qui sont... En fait, tout est décuplé, en fait. Toutes les émotions sont décuplées à l'hôpital psy. On rigole plus, on pleure plus, on est plus fatigué, on est plus à 1000 à l'heure, par exemple, si on est maniaque, ou à l'inverse dépressive, ou peu importe. Tout est décuplé, en fait. Tout est fois 1000. Les émotions avec les gens, on a l'impression que c'est nos meilleurs amis, on sera nos meilleurs amis à vie, alors qu'on ne les reverra plus jamais. C'est vrai, j'ai revu, je crois, littéralement personne. Je crois une seule personne, mais il faut que je me souvienne, je sais plus. Donc la première anecdote, comme je vous le dis, c'est pas drôle en le racontant, mais sur le moment c'est drôle. Un matin, les infirmiers vont dans la cour et voient un déambulateur d'une des vieilles dames du service. Ils se disent mais elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait on l'a retrouvée un peu plus loin à la gare à côté. Ensuite, il y avait un vieux monsieur en chaise roulante qui ne parlait jamais. Et un soir, à la collation, on l'attendait, à la collation du soir, à 10h30, ça faisait déjà 11h moins le quart, ça faisait long. Et il y a cet homme qui dit c'est long quand même, hein. Et en fait, le fait que c'était la première fois qu'il parlait, avec une copine, on a eu un fou rire, on a éclaté de rire. On n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus. On était, mais on a rigolé pendant moins 10 minutes, quoi. Et on n'en pouvait plus. Et c'était pas du foutage de gueule, c'est juste qu'il parle jamais. Et là, il a juste parlé, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre des anecdotes de mon livre, j'en ai noté. J'ai noté comme les termes que j'ai entendus à l'hôpital. Mon cerveau fume. Mon cerveau me prépare un sale coup. Je suis née à l'envers. Elle passe du rire aux larmes, bon ça voilà. C'est complexe, faut pas devenir ma boule. Ça, je trouve ça drôle quand la personne l'a dit. Je sais plus dans quel contexte c'était, mais je crois que c'était un truc du genre. Quelqu'un a expliqué quelque chose, et c'est une femme que j'adore d'ailleurs. Enfin bon, hors contexte, hors hôpital, elle serait invivable, mais dans l'hôpital, elle était drôle. Elle disait que des conneries, et là, quelqu'un a expliqué un truc scientifique, et elle a dit c'est complexe, faut pas devenir ma boule, hein. Et cette même dame, en voyant un homme à la télé musclé, elle dit ah, si seulement j'avais 30 ans de moins. Et moi, même, je dis à mes copines de l'hôpital, je vais mettre ma belle robe, mais ça fera trop princesse. Et l'autre, une copine me dit, tu t'en fous, on est dans un hôpital psychiatrique. Euh, voilà, donc j'avais même écrit un texte pour dire au revoir à tout le monde que j'avais écrit sur le tableau. Je regarde si c'est en lien avec... Non, bon, voilà. En tout cas, ça c'était les meilleures anecdotes. Et c'est juste pour montrer que, bon, l'hôpital psy c'est dur, hein. C'est dur. Pour plein de raisons. Il y a les médocs à prendre, les infirmiers, les aides-soignants, les pauvres d'ailleurs, on, on va toquer à la porte des infirmières tout le temps. Est-ce que je peux avoir ci, est-ce que je peux avoir ça, je peux avoir mes clopes, est-ce que je peux sortir, est-ce que je peux appeler, etc. Donc eux-mêmes sont épuisés. Nous, on est épuisés d'attendre parce que ils sont tout le temps occupés, c'est normal. Mais nous, en tant que patients, nous, on voit pas ça. Nous, on veut juste notre clope ou notre téléphone ou peu importe. Et donc, du coup, voilà, enfin, on... Désolée, je sais, le matin, je bois ma tasse de café, hein, café clope, hein. Donc voilà.
c'est juste pour dédramatiser un peu l'hôpital. Je vous promets, cette dame, elle nous lançait un fou rire, quoi. Elle a fait un monologue, une des infirmières, et moi j'étais en fou rire, quoi. J'en pouvais plus. Elle dit, purée, faut pas croire en Dieu, hein, ici. Je sais plus ce qu'elle disait, mais bon, enfin, elle disait plein de choses. Je me souviens plus, c'était il y a longtemps, c'était il y a un an, même un an et demi. Mais même là, j'ai toutes les anecdotes que j'ai dites, c'est sur toutes mes hospitalisations. J'en ai eu 9 en tout sur 10 ans ou 8. Ça fait beaucoup de fou rire. Ah oui, et puis bien sûr, j'ai eu un fou rire avec une jeune de 14 ans. Franchement, quand t'es à l'hôpital et que il y a juste une connerie qui sort, là, tu pars en fou rire, quoi. Mais un fou rire, mais jusqu'au trip, tu pleures de rire. Alors, il y a un moment, c'était très drôle. On était, bon, on était dans la salle commune, tous assis sur des chaises, à ne rien dire, en dépression totale. Donc, c'est-à-dire, dans la tête, ça devait fuser, je me suis suicidée, etc. Et puis, moi, je me tourne vers un homme, un homme, et je lui dis salut, tu t'appelles comment il me dit son prénom, et je dis et t'habites où? Il me dit ben non, moi à Paris, mais là, je suis à Strasbourg. Je dis tu peux faire Paris ou Strasbourg? Il me fait Paris quand je suis maniaque et Strasbourg quand je suis dépressif. On a rigolé. Là, c'est un peu plus tendu, c'est un plus un rire jaune. Et en fait, il y a un moment, quelqu'un qui a dit attention, on est tous dans le même bateau. Hein. Et il y en a un qui a commencé à dire moi, je suis même pas dans le bateau, je suis dans l'eau, en train de me noyer. Un autre qui dit moi, j'ai même pas la bouée, je suis au milieu des requins. Et en fait, bon, là, encore une fois, raconter comme ça, c'est pas drôle, mais je vous promets que on était en fou rire. On était tous en fou rire. C'était partager un fou rire à l'hôpital psychiatrique avec plusieurs personnes, c'est magique. Alors, ok, il faut dire les choses quand même. Donc, l'hôpital psychiatrique, ok, ça peut être drôle, mais c'est quand même un endroit où les gens sont très malades. Ils ont une ou des pathologies plus que difficiles. En fait, c'est comme une sorte de contradiction. On peut rire, avoir des fous rires, et en même temps on peut pleurer, mais tellement. Et souvent ça arrivait qu'on était en post-clope et t'avais soit quelqu'un qui hurlait ouais j'en ai marre de tout ça, je vais sortir d'ici, vous me faites tous chier, allez vous faire foutre. Il y a aussi des gens qui pleuraient pour X raisons. Donc voilà, donc là je vous ai montré un panel à peu près enfin pas tout, mais de ce qui peut se passer à l'hôpital psychiatrique, de bien ou mal, ou de drôle ou pas drôle, ou triste. J'ai oublié sûrement plein de choses, hein, mais moi c'est des choses que j'ai retenues, qui m'ont marqué en tout cas, que j'oublierai jamais. Donc voilà, et puis j'espère que vous ne serez jamais hospitalisé, ou du moins que vous allez aller bien, que les médicaments vont marcher, parce que quand les médicaments marchent, ça veut dire qu'on va bien, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être hospitalisé. Comme moi, ça fait 8 mois là que je suis bien. Enfin, là j'ai pas l'air avec mes cernes, parce que je viens de me réveiller, mais j'avais besoin de faire cette vidéo, parce que je vous promets que les fous rires à l'hôpital, c'est c'est euh, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, c'est indescriptible, quoi. Ça me fait presque pleurer de me dire que j'ai tellement rigolé là-bas. Et on rigole pas en fait de joie, on rigole d'épuisement en fait. Quand on est épuisé, je sais pas si vous avez remarqué, en soirée, en fin de soirée, vers 4, 5, 6 heures du mat, quand c'est vraiment la fin de soirée, l'after quoi, vous commencez un peu à. On commence à avoir des fous rires. Et il y a une explication scientifique, encore une fois,
c'est parce que le cerveau, il n'est pas reposé, donc on est plus sensible. Donc le moindre truc, ça va nous faire rire. Comme à l'hôpital psychiatrique, on est tout le temps à fleur de peau parce qu'il y a ci, il y a ça, les délires, les fous rires, c'est trop facile, quoi. Mais encore une fois, je tiens à le dire, je comparais à la télé-réalité parce que, bon, c'est pas exactement ça, bien sûr, hein, mais même si c'est des cas dans les télé-réalités, bon, on peut pas en venir jusqu'à là, mais c'est la même chose. Vous enfermez 30 personnes dans la même pièce, enfin, dans le même endroit, et vous verrez, ça va clasher. C'est obligé. Parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes traditions, les mêmes origines, la même religion, la même manière de penser, le même âge, le même sexe, etc. Enfin, il y a trop de choses qui divergent, qui font que on clash. Parce que on ne peut pas être avec 30 personnes pareil que vous. C'est pas possible. Et puis même vous vous épuiserez vous-même si vous étiez avec des gens comme vous. Donc il y a des cris, même à l'hôpital psy, il y a des cris, il y a des pleurs, il y a tout ce que vous voulez, des embrouilles. Le personnel soignant est là pour nous protéger. Avant d'entrer dans l'hôpital, ils nous enlèvent nos miroirs, nos pinces à épiler, nos ciseaux, etc. Tout ce qui peut être... tout ce qui peut être utile pour se suicider. Donc, on est surprotégé. Et je ne critiquerai jamais l'hôpital psychiatrique en France parce que c'est ce qui m'a sauvée à maintes reprises. Donc, je les remercie. Merci beaucoup. Même si certains pavillons sont délabrés à cause de l'État qui ne mettent pas de fonds dans les hôpitaux, c'est très très triste. Ils préfèrent mettre de l'argent dans les guerres que dans les hôpitaux. Et enfin, il n'y a pas assez de lits. Donc moi, pendant un an, j'étais en crise de panique. Hein. Tous les soirs, j'appelais les urgences. Je disais, ah, c'est encore vous, Mademoiselle Redding. Et ils ne voulaient pas m'hospitaliser. Je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour, ils m'ont dit, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits qu'on ne vous a pas hospitalisé pendant un an. Donc, je pense que c'est très grave parce que il n'y a pas assez de lits, mais réveillez-vous. Mettez des lits, putain, mais créez des structures. À Strasbourg, il y a quelque chose qui a été créé, je sais pas ce que ça va donner, mais je vais pas dire où c'est, je vais pas dire de nom ou quoi, mais bon, en tout cas, ça existe l'hôpital psychiatrique, donc si vous sentez que vous avez des signes comme beaucoup de tristesse profonde, où vous pleurez beaucoup, ou à l'inverse, vous êtes à 1000 à l'heure, mais à 1000 à l'heure, quoi. Vous dormez plus, quoi. Là, vous pouvez vous poser des questions, c'est que vous êtes peut-être bipolaire. Donc, du coup, je vous invite à appeler soit les urgences, soit aller voir un psychiatre si vous en trouvez un, pour lui demander est-ce que vous pensez que je suis bipolaire. Parce que dès lors qu'on a une dépression, ou une bouffée délirante, il faut toujours demander, ou l'inverse, une manie. Non, dès lors qu'on a une manie, on est dépressif, on est bipolaire. Mais si on a une lourde dépression ou une bouffée délirante, il faut toujours demander que le psychiatre demande au patient est-ce que vous avez eu des états d'euphorie dans le passé. Et si la personne répond oui, clairement elle est bipolaire. Donc là, j'ai avancé de 10 ans. Moi, ça a pris 10 ans pour être diagnostiqué, 10 ans pour me stabiliser. Donc 20 ans, ça fait 20 ans que je suis malade. Enfin, depuis toujours, mais je parle au médecin là. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est dépressif, qui pleure tout le temps, ou qui a eu une bouffée délirante. Vous ne lui posez pas la question. Donc, si c'est une dépression profonde, est-ce que vous avez eu une euphorie très très grande et en bouffée délirante, à l'inverse, est-ce que vous avez eu une dépression très profonde? Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là? Parce que ces questions-là répondent au fait que, enfin, ça dit que vous êtes bipolaire. Vous êtes bipolaire. Si vous avez une dépression et que dans le passé, vous avez eu des phases où vous dormiez peu, vous étiez euphorique, vous êtes bipolaire. À l'inverse, si vous avez fait une bouffée délirante, en général, ça peut arriver sans être bipolaire, mais si vous avez une bouffée délirante, allez voir un psychiatre ou alors posez-vous la question est-ce que j'ai eu des dépressions dans le passé? Si c'est le cas, vous êtes bipolaire, c'est tout.
Et les généralistes ne posent pas ce genre de questions, même les psychiatres d'ailleurs, c'est bien. On m'a dit bouffer des yaourts pendant 6 ans et d'un coup, on m'a même pas dit bipolaire. On m'a suggéré que j'étais hypomaniaque, c'est moi-même qui allais sur internet pour voir que j'étais bipolaire. Donc je suis autodiagnostiquée. Voilà, donc c'est juste pour j'arrive jamais à dire ce mot, dédramatiser. Il y a des hôpitaux, il y a des psychiatres, il y a tout ce qu'il faut. Ça fait peur, c'est stressant, c'est lourd comme maladie, mais il y a des moyens qui existent pour vous soigner, pour que vous vous sentiez bien dans un cocon isolé à l'hôpital, protégé de vous-même et des autres. C'est vraiment, vraiment important de le dire que l'hôpital est là, les urgences sont là. Il n'y a pas rien, quoi. Vous n'êtes pas jeté dans la nature, vous êtes bipolaire, pouf, et puis vous savez pas quoi faire de vous, quoi. Donc voilà. J'ai parlé des fous rires, j'ai parlé d'autres choses, donc je vais voir comment j'ai nommé ma vidéo, parce que j'ai parlé de plein de choses différentes. Voilà, je pense que je vais parler de l'hôpital et c'est haut et c'est bas. Voilà, bisous!